Nouvelle semaine, un nouveau numéro de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre devant vos postes téléviseurs. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la tendance des prix des produits miniers dans la période allant du 7 au 12 mars 2022. Nous aurons plus de précisions avec Judith Unamaka. Nous aurons aussi un dossier avec Aris Ndenga. Aujourd'hui, il nous parle du financement d'appui au développement de petites et moyennes entreprises en RDC. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous ramène des nouvelles analyses. Mais avant d'y arriver, suivons tous ensemble les nouvelles en bref. Commençons ce nouvelle en bref avec cette information. Le prix de la tonne de l'étain devrait connaître une hausse significative sur le marché international au cours de la deuxième semaine du mois de mars 2022. D'après son rapport pour la semaine allant du 7 au 12 mars 2022, la Commission nationale de mercuriel du ministère du Commerce extérieur renseigne que l'essentiel de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo devrait enregistrer une augmentation de prix sur le marché international. D'après ces documents, l'étain devrait passer de 44 279,50 $ la tonne la semaine dernière pour se négocier à 45 727 $ la tonne cette semaine. Ces produits enregistrent ainsi un écart positif de prix de l'ordre de 1 447,5 $ au cours de la période sous analyse. Autre information, à la deuxième semaine du mois de mars 2022, le cuivre devrait enregistrer une légère baisse de prix sur le marché international. D'après le rapport hebdomadaire de la Commission nationale de mercuriel, des experts du ministère du Commerce extérieur, seul le cuivre devrait chuter sur le marché mondial alors que l'essentiel de produits exportés de la République démocratique du Congo connaîtrait une hausse de prix. Au cours de la période allant du 7 au 12 mars 2022, la tonne du cuivre devrait se négocier à 9 957,40 $ contre 10 015,50 $ la semaine dernière, ce qui représente une baisse de prix de ce produit de l'ordre de 58,1 $. Poursuivons ce nouvelle avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a adopté un projet consacré à l'exploitation et à la maintenance du réseau de fibre optique de l'axe Kinshasa-Mwanda. C'était à l'issue de la 43e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi 4 mars 2022 à Kinshasa. D'après le ministre d'État, ministre de portefeuille Adel Kahinda, qui a soumis ce projet à l'examen du Conseil des ministres, il s'agit d'un contrat d'affermage en partenariat public-privé avec un opérateur privé pour l'exploitation et la maintenance du réseau de fibre optique de l'axe de Kinshasa-Mwanda de la Société congolaise de fibre optique. Et pour finir, toujours en République démocratique du Congo, environ 14 850 enfants, filles et garçons et leurs parents ainsi que 6 250 jeunes sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt dans les provinces de Lualaba et Haut-Katanga. Ces chiffres sont révélés par le gouvernement congolais à travers le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt, Pabeya Cobalt. C'est après une mission d'identification effectuée sur terrain dans les deux provinces. Financée par le groupe de la Banque africaine de développement qui vise à atteindre le chiffre zéro en fonds dans les mines et sites miniers artisanaux du cobalt. De retour sur ce plateau, merci de rester connecté à Zoom Eco Live. Nous allons entamer avec la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés que nous ramène Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle nous parle de la tendance des prix des produits miniers dans la période allant du 7 au 12 mars 2022. Suivez. Une nouvelle semaine commence et vous êtes déjà avec nous, Unamaka, sur ce plateau. Bienvenue. Merci, Piombo. Alors aujourd'hui, nous parlons de la tendance des prix des produits miniers du 7 au 12 mars 2022. Mais avant, commençons avec le taux du jour. Voilà, concernant le barème de change dans la ville-province de Kinshasa, revenons une fois de plus sur le cours à l'officiel qui change actuellement 1 $ à 2000 francs congolais, 1 franc CFA à 3,45 centimes et 1 euro à 2269 francs congolais. Okay. Dans la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Matete. Dans cette contrée, 1 $ s'allie à 2015 francs congolais, 1 franc CFA se retrocède à 3,49 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Alors, quelle est la tendance de ces produits miniers que nous avons précités du 7 au 12 mars 2022? Voilà, la deuxième semaine du mois de mars 2022, le cuivre devrait enregistrer une légère baisse de prix sur le marché international. Et au cours de cette période, du 7 au 12 mars 2022, la tonne du cuivre devrait se négocier à 9 957,40 $ américains contre 10 015,50 $.
dollars américains la semaine dernière, ce qui représente une baisse de prix de ce produit de l'ordre de 58,1 dollars américains. Signalons par ailleurs que cette baisse du produit du cuivre est loin d'être une bonne nouvelle pour la RDC, surtout pour les entreprises minières qui œuvrent dans l'exploitation du cuivre, car elles devraient enregistrer une légère baisse en matière de recettes. Alors, parlant des produits sur le marché international, que dire de la tendance des autres produits au cours de cette semaine? Voilà, les autres produits tels que le cobalt va se négocier à 75 251,25 dollars américains la tonne cette semaine, contre 75 300,75 dollars américains la tonne la semaine dernière. 3 735,20 dollars américains la tonne pour le zinc au cours de cette période, contre 3 625,95 dollars américains la tonne la semaine dernière. Quant à l'or, il se vendrait à 62,25 dollars américains le gramme cette semaine, contre 61,47 dollars américains le gramme la semaine passée. L'argent va se négocier à 0,80 dollars américains le gramme cette semaine, contre 0,78 dollars américains le gramme la semaine précédente. Et le tantal devrait se marchander à 340 dollars américains le gramme cette semaine, contre 332 dollars américains la semaine passée. Alors, avant de nous séparer, nous allons aussi parler de l'étain. Qu'est-ce que l'on doit dire ou retenir de la tendance de l'étain au cours de cette semaine ou cette période évoquée? Voilà, l'étain qui gagne de plus du terrain sur le marché international devrait se vendre à 45 727 dollars américains la tonne au cours de cette semaine, contre 44 279,50 dollars américains la tonne la semaine dernière. À en croire les projections des experts, le prix de l'étain devrait augmenter de 1447,5 dollars américains cette semaine. Merci beaucoup à vous, Namaka, pour ces précisions et je vous souhaite bon mois de la femme. Merci à vous. Le financement d'appui au développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, Aris Mbenga nous en parle dans le dossier du jour. Nous avons Aris Mbenga à la présentation du dossier aujourd'hui. Aris, bienvenue. Merci Julie. Alors, que nous ramenez-vous aujourd'hui spécialement pour le dossier? Alors, le dossier du jour se consacre bien sûr au fonds d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'a annoncé le ministre d'État en charge des petites et moyennes entreprises, Eustache Muyandi, qui confirme de ce fait l'éligibilité de la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, qui va bien sûr bénéficier de ce financement qui prendra effet bien sûr à partir de début avril de cette année. Alors c'était à l'occasion de l'ouverture d'une journée d'information et d'échange sur l'entrepreneuriat qui a été tenue sur place par le ministre Eustache Muyandi. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix porté sur cette partie de la République démocratique du Congo quant à ce fonds d'appui aux PME et qu'en est-il de l'enveloppe globale de la Banque mondiale prévue à cet effet? Si on en croit le ministre d'État en charge des petites et moyennes entreprises, Eustache Muyandi, le choix porté par cette ville est le résultat du plaidoyer mené par ce ministère, bien sûr, en son temps auprès de la Banque mondiale. Et concernant l'enveloppe globale destinée à ce financement, le projet est passé de 100 000 $ à 300 000 et ce, grâce à l'implication directe du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et pour finir avec vous, Aris, dites-nous à quand la finalisation ou la phase d'exécution proprement dite de ce dossier au niveau de la Banque mondiale? Ce dossier de l'éligibilité de la ville de Kananga, bien sûr, sera finalisé au cours de l'Assemblée générale de la Banque mondiale qui est prévue au cours du mois d'avril prochain. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, le ministre Eustache Muyandi en a profité lors de son séjour dans la ville de Kananga pour pouvoir exhorter tous ces entrepreneurs des petites et moyennes entreprises, surtout les jeunes, à pouvoir s'apprêter pour tout mettre en œuvre pour pouvoir accéder à ce financement. Merci à vous, Aris. Merci Judith, c'était un plaisir. Nous allons à présent prendre un autre numéro de Moissy qui est une émission tournée spécialement pour que les femmes s'expriment et aujourd'hui ça sera au tour du rôle des médias dans l'éducation de la femme à l'ère numérique et c'est Madame Rachel Kitita qui nous en parle. Suivez. Moi, je voudrais dire que le chemin est encore long, c'est comme vous le disiez. Parce que si réellement la femme des médias a beaucoup contribué dans l'avancement, dans l'éducation, etc., aujourd'hui, dans le leadership féminin, on aurait, si pas égal, même supérieur,
le nombre de femmes qui tiennent les médias. Parce que quand on commence la OZRT, bien après l'indépendance, rappelez-vous, souvenez-vous que ce sont des femmes speakerines qui sont placées au devant. Mais comment on considérait ces femmes? Juste parce qu'elles sont femmes, juste parce qu'elles sont belles pour s'attirer un peu les téléspectateurs. Exactement. Et c'est là où nos aînés ont un tout petit peu péché. Vous êtes dans une rédaction. Quand les hommes s'amènent très tôt matin à 9 h et tiennent le conseil des rédactions, les femmes s'amènent toujours en retard parce qu'on a été voir son coiffeur qui n'est pas mauvais. Mais on met trop l'accent sur l'accessoire plutôt que sur l'essentiel. Il faut juste encourager les femmes, celles qui sont en lumière, c'est-à-dire que celles qui gèrent des rédactions, celles qui gèrent des médias, soient suffisamment exemplaires en termes du contenu, en termes du contenu très exemplaire professionnellement parlant, pour que quand elles se mettront devant, ça ne soit pas parce qu'elles sont seulement femmes, mais parce qu'elles ont été compétentes et que les autres pourront prendre ces femmes en modèle. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Une nouvelle thématique, des nouvelles analyses, c'est avec Patrick Bombouka dans la chronique du jour. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va procéder à la mise en place d'un monitoring pour le suivi de tous les impacts possibles de la crise ukrainienne sur l'économie congolaise. Eh bien, cette décision a été prise lors de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. À la suite des tensions en Ukraine, les produits énergétiques, dont le pétrole et les gaz, ont donc pris de l'ascenseur sur le marché international. En date du 2 mars 2022, le baril de pétrole a atteint 111,50 $ américains, ce qui constitue un record jamais enregistré depuis 2013. Sur le marché de Londres, le pétrole brut de la mer du Nord, autrement appelé le Brent, a même été négocié à 113,2 $ américains, un plus haut niveau jamais atteint depuis 2014. Vu que l'économie congolaise importe l'intégralité de son pétrole, l'impact de la hausse de prix des produits énergétiques sur le marché international est donc à surveiller de très près. Le gouvernement congolais s'active donc à prendre des mesures urgentes qui s'imposent afin de contenir le choc du marché pétrolier à cause de la crise ukrainienne. Eh bien, si le marché de produits énergétiques appelle à une extrême vigilance, le gouvernement congolais observe tout de même une bonne tenue des cours des matières premières, y compris dans les contextes actuels de la crise ukrainienne. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, Zoom Wende nous ramène aujourd'hui les prix des accessoires pour véhicules. C'est avec Naomi Kandé à la présentation. C'est parti.
Bienvenue à tous. Vous souhaitez donner de l'allure, du style ou tout simplement remodeler l'intérieur de votre véhicule. Les marchés Zumwedi d'aujourd'hui vous emmènent à la découverte des quelques accessoires qui vous permettront d'embellir votre voiture. Les marchés, c'est dans quelques instants. On commence avec un désodorisant qui se vend à 1500 francs. Vous le trouverez aussi à 10 000 francs. Un couvre-volant se vend à 10 000 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser un poignet rotatif, cela se vend à 10 000 francs la pièce. Si vous souhaitez changer vos housses, un ensemble de housses auto se vend à 80 $ pour la première qualité. La deuxième qualité coûte 50 $ et 45 $. Une radio auto avec Bluetooth, le prix est fixé à 70 $. Une radio avec image se vend à 80 $, 50 $ pour un DVD. Pour ceux qui préfèrent embellir leur tableau de bord avec un tapis, cela se vend à 20 $. Une allume-cigare se vend à 5 $. Un ensemble de tapis coûte 15 $. On clôture avec un support téléphone qui est vendu dans le marché de Kinshasa à 10 $. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques en République démocratique du Congo, il y en a toujours. Et c'est Adassa Grace qui nous les présente dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Commençons par signaler que Focus Masterclass a débuté ce lundi 7 mars 2022 pour se clôturer le 11 mars prochain, de 16h à 18h à Kinshasa Limité, 10e rue. La participation pour cette session se lève à 40 $. Un rendez-vous spécial avec toutes les femmes de médias. Il s'agit de la 3e édition de la foire de femmes de médias qui va commencer du mercredi 9 jusqu'au vendredi 11 mars 2022, de 9h à 16h au chapiteau du collège Boboto à Kinshasa. Le thème pour cette édition est « Promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour la femme de médias ». Et pour finir, voulez-vous apprendre et acquérir de solides connaissances sur les métiers de caissier de banque? Bentizu Academy organise une formation sur caissier des banques du 15 au 18 mars 2022 de 8h à 11h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Et le droit de participation est fixé à 70 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous séparer, prenons la toute dernière rubrique, c'est Article 15 qui nous rapproche du vécu quotidien des Congolais. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pampers eza kwa bakucha ba bébé. Nateka yango moko bo pièce moko 200 francs. Nateka ba brosse oyo na ba pexoda o ba divers ka moi biloko ya mike oyo. Na nzela biloko na ngai oyo yango nde na bikaka nango. Banda na bani musala o mbula mobimba kaka. Ne bande tozalaki oganye mwa mokie mpo tozwa moya kolia. Me mikolo eloko te mpo biloko ezomata kaka moye toteka tozwa benefisi eza te. Moye mpe totangisa bana eza te. Ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati. Ba difficulté to okutana nango yango wana biloko eleki cher po bana batanga esimba te na juste bango ku ba diplôme po bake université mbongo ezomonana te po biloko chaque fois ezomata kaka. Message na osenga oyo aza na motema mawa suninga ya bakseninga ata fond. Bamamo baba bundana kande biso tozo bundana bo.
babimaka na nzela babundana nzambe akotungaka mboka na biso. Mpona gouvernement mokonzi ya mboka bunda kaka po vie eza stable. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici qu'on se sépare. Merci pour votre attention et retrouvons-nous prochainement.